Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Comédienne Aïcha Kamoa, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Donc c'est les trois. Oui, ce sont les trois dames. Belle Jones, Ruby Comedy, Yvonne Akono, parce qu'elle dit qu'elle s'appelle Yvonne Akono, et Aïcha Kamoise. Voilà. Et donc, peut-être pas besoin de refaire le film parce que j'en ai parlé ici hier en profondeur. Donc, il faut dire que là, on va parler donc de la réaction de quelques artistes qui ont tenu à dire quelque chose par rapport à cette affaire. Donc, c'est quoi on peut rappeler parce qu'il y a d'autres personnes qui nous prennent l'écoute. Bon, pour faire court, il se trouve Plus que Belle Jones ne dit pas la vérité sur qui elle est. Voilà. Donc, Belle Jones, si je peux utiliser l'expression arnaque, Belle Jones, c'est une entre guillemets arnaqueuse. Voilà, c'est pas une rêveuse. C'est une rêveuse. Voilà, puisqu'on quand on parle d'influenceurs, d'influenceuses, on nous parle aussi de vendre le rêve. Donc, c'est la fille en question qu'on disait qu'elle avait acheté une maison aux États-Unis. Exactement. Oui. Donc, voilà. Est-ce que c'était pas sa maison? C'est le rêve à fond que Belle Jones a passé le temps à vendre aux gens. Voilà, Belle Jones, c'est celle-là qui a, entre guillemets, aussi trahi sa véritable amie qui n'est nulle autre que Ruby, milliardaire. Il faut dire que dans plusieurs posts, Ruby a tenu à éclaircir la lanterne des uns et des autres, en disant que oui, elle pensait qu'elle avait une amie, elle pensait qu'elles étaient amies, alors qu'au contraire, Belle Jones faisait semblant, Belle Jones jouait une sorte de volte-face. Ou d'hypocrisie. Voilà. Donc, c'est fini entre Belle Jones, du moins pour le moment, c'est fini entre Belle Jones et Ruby. Parce que quand je dis pour le moment, c'est simplement parce que au moment où Aïcha Kamoise a voulu dévoiler certaines choses sur Belle, il y a Ruby qui a appelé Aïcha Kamoise pour lui demander de ne pas le faire. Pour ceux qui ont regardé les différents directs, vous allez constater que lors du direct d'Aïcha Kamoise, Ruby est venu appeler Aïcha pour lui demander ne poste pas si, ne poste pas si, il faut laisser. Donc, on comprend que c'est vrai, peut-être elle est en colère, mais elle ne veut pas que ça atteigne un certain stade. Et elle ne veut pas que cette situation s'empire. Donc, pendant qu'on y est, on parle de vente de rêves, on parle de fausse amitié et tout. Il faut dire qu'Aïcha Kamoise entre dans la danse simplement parce qu'elle estime que Belle Jones aurait pu trahir Ruby sans toutefois mentionner son enfant. Donc, au départ de son direct, elle dit « Si moi je parle aujourd'hui, c'est simplement parce qu'elle a parlé de l'enfant de Ruby. Elle aurait pu tout faire, mais laisser l'enfant dehors. Parce que bon, les clashs sur les réseaux entre influenceurs ou influenceuses, ça doit rester entre elles. Mais quand on commence à mêler les enfants à l'intérieur, ce n'est plus trop bon. Donc, elle a dit ce qu'elle avait dit, elle a sorti des preuves comme elle pouvait sortir. Et puis, on se rend compte que finalement, Belle Jones, je pense quand même que si je peux me permettre, là c'est mon avis personnel, c'est le professeur. Hein, c'est un professeur, c'est une agrégée de la vente de rêves. Parce que nous présenter une voiture. Elle est agrégée. Voilà, pour la vente des rêves. C'est mon avis personnel. Non, je suis toujours sur ton avis. Voilà. Je ne suis pas ailleurs. Oui, parce que... Elle est agrégée de la vente des rêves. Oui. Elle a fait la thèse de quoi? D'achat d'une maison qui n'était pas... Je vais y arriver. Okay. C'est-à-dire que, parce que j'ai essayé de parcourir. Enfin, j'ai écouté tous les directs. Vraiment, ce sont des longs directs, mais j'ai pris la peine d'écouter. Okay. Donc, venir nous présenter une voiture sur Facebook en nous disant vraiment j'ai fait un accident, par la grâce de Dieu, je vais bien, la personne qui était à côté de moi aussi va bien, mais c'est la voiture qui a été amochée. Voilà, tu nous présentes la voiture et je crois 1 an plus tard, on nous fait savoir que c'est Pinterest. Pinterest, c'est quoi? Bon, ça aussi, justement, on va arriver parce que là, il faut dire que c'est pour ça que je dis on va parler de la réaction de certains influenceurs. Okay. Parce que tous ces influenceurs-là parlent également de Pinterest. Alors, tu nous fais un autre post où tu nous dis que tu es très malade, mais que par la grâce de Dieu, ça va. Et puis, tu nous brandis un bras en photo, genre, ok, tu es à l'hôpital et tout. Et 1 an plus tard, on vient nous faire comprendre que c'était aussi Pinterest. Tu nous présentes qu'est-ce que nous a encore présenté? Voilà, tu nous présentes un voyage de toi. Genre, bon, en fait, il faut dire que sur ce voyage-là, on ne voit pas le visage. Mais bon, comme c'est elle qui poste et qu'elle a l'habitude de nous dire que oui, elle voyage, elle va en Côte d'Ivoire, elle va assis à ça. Donc, on se dit, ok, d'accord, c'est possible. Comme quoi, elle est en jet privé d'abord, parce qu'il y a 2 photos de voyage. Une où elle est en business class. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est que business class. Non, donc, en fait, si l'avion est constitué comment? On va dire que quand tu entres dans un avion, au niveau de
la portière de l'avion, il y a des chaises d'abord. Voilà. À l'entrée, il y a des chaises un peu grandes. D'autres même, c'est modulable. On peut transformer ça en lit. Donc, il y a de l'espace. Ok. Et là, il y a, le traitement est différent. Ce sont ceux-là qui entrent d'abord dans l'avion, même s'ils sont en retard. D'accord. Ils entrent d'abord dans l'avion quand on commence à embarquer. Okay. On les met d'abord dans l'avion, on les positionne d'abord avant de mettre les autres qui vont venir les traverser pour aller derrière l'avion dans la classe éco. Ok. Donc, tu nous présentes, du moins c'est elle, hein, voilà, qui nous présente une photo et un an plus tard, on nous fait savoir que cette photo a été téléchargée sur Pinterest. La deuxième photo de voyage où elle nous parle d'un jet privé parce qu'elle disait que Paris, je suis là, machin, machin. On vient nous dire que voilà, c'est encore Pinterest. En fait, il faut dire que, sénateur, les deux photos, ça dit que sur la photo de Pinterest, ça se voit vraiment que cette photo a été téléchargée sur Pinterest. Voilà. Après, tu nous présentes, parce qu'il faut dire qu'elle nous a encore présenté quelque chose qu'on va découvrir plus tard que c'est sur Pinterest. Il faut dire que c'est Aïcha Kamwaz qui a fait toutes ces recherches et qui nous dit, voilà votre vendeuse de rêve. Et maintenant, à côté de ça, pour la maison de 1,5 million, qu'elle a dit qu'elle a... 1,5 million de dollars. Voilà, qu'elle a construit cash, parce que je revoyais encore l'interview hier où elle disait que je l'ai construit à 1,5 million cash. Et que dans le direct de Ruby va nous dire que honnêtement, je ne savais pas que c'était une fausse maison. Alors, il faut dire que c'est la maison de son architecte qu'elle est allée filmer et venir brandir sur les réseaux sociaux comme étant sa propre maison. On va aller doucement, hein, parce que quand tu prononces les chiffres comme ça peut donner les vertiges aux gens. C'est 1,5 dollars. Voilà. On est en train de parler là d'à peu près 3 milliards de francs CFA. Voilà. Non, pas 3 milliards, 300. 300 millions. Oui, 300, à peu près 300. 200 millions de 320, voilà, 320. Parce que voilà ici 1 million, 17 millions. Non, c'est à peu près. D'accord. Oui, donc, voilà, vous imaginez, pour quelqu'un qui, finalement, on ne sait plus trop quelle activité elle fait, mais bref, on va se limiter à sa vente de, son activité de produits cosmétiques. Alors, pour quelqu'un qui nous dit que son mari travaille au FBI, et que plus tard, on viendra nous dire que son mari n'a jamais intégré, il n'est même pas, dans aucun corps de l'armée aux États-Unis. Finalement, cette dame, c'est quoi? Parce qu'on cherche finalement ce qui est vrai chez elle, on ne trouve pas. Je tiens à préciser que dans le direct de Ruby, Ruby dit que lorsqu'elle a posté cette maison que Belle Jones dit avoir construite, les gens ont commencé à lui poser les questions, mais c'est la maison de qui et tout et tout. Bref, les gens voulait savoir qui est cette Camerounaise-là qui a dépensé autant d'argent aux États-Unis pour construire une telle maison. Je vais dire ça comment, en bas, c'est-à-dire derrière, on a Belle Jones qui va aller appeler Ruby pour lui dire pourquoi est-ce que tu as posté la maison? Il ne fallait pas poster la maison parce que non, c'était pas ma maison là-bas, ça c'est la maison d'une autre personne que je t'ai envoyé les images et tout. Ma maison était ça, était ça. Donc, j'ai trouvé enfin les chiffres parce que je me suis mêlé le pinceau tout à l'heure concernant l'échange. Ok. Voilà, concernant l'échange maintenant, c'est 905 millions 751 157 francs CFA. Donc je reprends. 905 millions 751 157 francs CFA. Donc à peu près 1 milliard de francs CFA. Voilà. Pour avoir construit... Il faut être fort pour mentir comme ça. C'est pour ça que je demande finalement, qu'est-ce qui était vrai chez elle? Qu'est-ce qui est vrai chez elle? Parce que nous vendre, en fait c'est nous vendre, oui, vendre autant le rêve à la jeunesse et même aux grandes personnes, parce qu'on se souvient aussi de son Et tu avais commenté ici, je pense que tu avais parlé de cette maison qu'elle aurait achetée. Exactement, exactement. Vendre autant de rêves, autant de faits. Et on se souvient qu'elle avait clashé avec Lady Sonia, où elle a traité Lady Sonia de tous les noms d'oiseaux. Elle est même allée jusqu'à traiter aussi celle-là qui est considérée, qui et du moins était considérée comme sa meilleure amie de tous les noms d'oiseaux. Bon, c'est assez compliqué aujourd'hui le monde des influenceuses. Moi, par exemple, je me disais jusqu'à avant-hier que bon, Pinterest, c'était seulement pour chercher les modèles de vêtements. Ah, ok, c'est un site où on télécharge des photos. Voilà, où on télécharge des photos. Maintenant,